Aujourd'hui, on est tous persuadés, et nos collègues de club aussi, que lorsqu'on est à ce niveau-là d'exigence, il faut avoir un état d'esprit particulier, il faut générer une identité. Les clubs ont la leur et elle est très respectée et respectable, mais celle de l'équipe de France doit les amener aussi à avoir un certain état d'esprit, et l'esprit bleu représente tout ça. C'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration et beaucoup de plaisir et de générosité. Donc voilà, c'est quelque chose où autant les encadrements de la fédération, mais aussi les collègues de club, on est tous très à cheval là-dessus pour marquer vraiment le pas dès les premiers instants des sélections. Notre discours, il est là, c'est l'esprit bleu. Donc dans l'esprit bleu, il y a tout ce qui peut comporter au niveau du jeu, mais aussi au niveau du comportement individuel, en dehors du terrain. Sur le terrain, mais en dehors aussi du terrain. Donc voilà, l'esprit bleu, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et en tout cas, on essaie de leur inculquer cela et de les former à ça. Je crois que c'est la volonté de la FFR, de la DTN, de justement de former ces gamins sur le terrain en termes de jeu, mais aussi d'éducation en termes d'état d'esprit. Et ça, c'est important pour nous aussi. C'est le haut niveau, c'est la rigueur, mais aussi le partage. C'est aussi l'humilité, c'est tout ça, préparer nos meilleurs joueurs à être en capacité, dès leurs 20 ans, d'être des joueurs internationaux. Ce qui veut dire que c'est un comportement et c'est aussi une maîtrise technique. Il n'y a pas seulement la maîtrise technique, les deux vont ensemble. Et l'esprit bleu, c'est être fier de porter le maillot de l'équipe de France, fier de représenter son club. C'est tout ça, c'est construire des hommes qui sont accomplis dans toutes les facettes d'un joueur de rugby, quoi.